Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental et c'est pour les célibataires pour le signe du Verseau. Alors, je commence par tirer une rune, vous connaissez déjà. Et après, je continue et je vous donnerai en fin de tirage complet la signification de la rune. Alors, célibataire, Verseau, juin 2025. La rune tirée. Voilà. Je la mets ici. Je continue avec le Dis-moi que tu m'aimes. 3 cartes. Verseau, célibataire, juin 2025. La première carte tirée. La deuxième carte tirée. La troisième carte. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner, les célibataires du signe du Verseau, avec mon petit oracle intuitif. Célibataire, Verseau, juin 2025. Alors, ici, deuxième carte, pardon, et la troisième carte, le chaudron magique. Je continue avec le message de l'oracle du Phénix pour les célibataires Verseau, juin 2025. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Verseaux, célibataires, juin 2025. Laissez retourner. Je vais vous donner la signification de la rune tirée. Voilà, je range. Ici, la rune tirée, c'est Sorelu. Et sa symbolique, c'est la rune 24. Et sa symbolique, c'est la complétude, la force vitale et l'énergie solaire. Il est dit que Sorelu représente la complétude, celle qu'exige votre nature. Elle incarne la pulsion vers la réalisation personnelle et indique la voie à suivre. Pas pour des raisons secrètes, mais depuis l'essence de votre individualité. La quête de la complétude est la quête du guerrier spirituel. Pourtant, ce que vous vous efforcez de devenir actuellement est ce que, par nature, vous êtes déjà. Devenez conscient de votre essence et donnez-lui forme de manière créative. Rune de grand pouvoir, vous apportant la force vitale, Sorelu marque une époque de régénération jusqu'au niveau cellulaire. Bien que cette rune soit dépourvue de position inversée, il faut être prudent. Vous pouvez trouver approprié de vous retirer face à une situation pressante, spécialement
Si des événements ou des gens exigent que vous dépensiez maintenant votre énergie, sachez qu'une telle retraite est une retraite en force, un voyage intérieur de centrage, d'équilibre. Le repli opportun fait partie des savoir-faire du guerrier spirituel. Sorelu conseille de vous ouvrir, de laisser pénétrer la lumière dans une partie secrète de votre vie. Ce processus demande une reconnaissance profonde, l'admission pour vous-même d'une chose longtemps niée. Voici la prière Gayatri, incarnant l'esprit de la rune de complétude. Adressez-vous au soleil, toi qui es la source de tout pouvoir, dont les rayons illuminent le monde, illumine aussi mon cœur pour que lui aussi puisse faire ton travail. En récitant cette prière, visualisez les rayons du soleil se répandant sur le monde, pénétrant dans votre cœur, puis sortant du centre de celui-ci et revenant sur le monde. C'est là une prière fortifiant la vie. Ne vous donnez pas de grands airs. Même à une époque d'énergie abondante, vous devez affronter votre refus de laisser l'action juste vous traverser et le vaincre. Entretenez cette capacité car c'est une marque de véritable humilité. Ici, alors, puisque l'art de faire sans faire, visez bien votre cible, puis maintenez-la sans effort manipulateur, méditez sur les paroles de Jésus. Je ne puis rien faire de moi-même. Jean 5, verset 30. Car nous ne faisons rien de par notre pouvoir. Même en amour, c'est l'amour qui aime à travers nous. Cette manière de penser et d'être intègre les nouvelles énergies et nous permet d'atteindre la complétude, l'objectif ultime du guerrier spirituel. Ici, amis Verseau, vous êtes représenté par quelqu'un qui peut avoir un comportement, vous pourrez être en bon point et vous allez vous poser des questions. Vous allez, parce qu'ici il est dit aliment, comportement. Alors, ne vous pénalisez pas, ne vous faites pas de soucis si vous êtes en surpoids et ça ne vous empêchera en aucune manière de faire une rencontre, même la rencontre de votre vie si vous êtes en surpoids, parce que toute énergie vient de votre être ultime. Et quand quelqu'un vous regarde, si vous vous apprêtez, si vous vous mettez vous faites ressortir votre beauté, il n'y a pas de barrière, c'est pas le corps physique véritablement, ça aussi ça en fait partie, mais ce n'est pas uniquement ça. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un qui peut vous regarder avec insistance et vous allez plaire à cette personne ne voit pas votre physique, le corps, la personne voit votre essence. Et c'est ce que dit cette rune. C'est l'essence de l'être qui est en jeu. Mais après, ça ne vous empêche pas, si plus tard, ça vous gêne, vous, au lieu de vous poser des questions, de vous rendre malade, si vous, cette personne, vous lui convenez de la manière dont vous êtes, mais si ça peut vous gêner, c'est à vous de faire un travail sur vous pour pouvoir être dans l'attente de ce que vous voulez. Mais lui, là, à ce moment-là, il ne vous demande pas de faire de régime, de prendre soin, parce qu'il a saisi l'essence de votre personnalité. Et c'est ce que dit cette rune.
Allez de l'avant, mais après, c'est à vous de vous occuper de vous si vous en avez besoin. Si vous sentez que vous en avez besoin, eh ben, ne vous pénalisez pas de, de, de vous ouvrir à cette relation. Et après, ici, on vous dit l'écoute et l'analyse. C'est à vous hein, d'écouter, de voir ce que vous pouvez faire et d'être à l'écoute aussi du besoin de l'autre, de ce que l'autre il va vous souffler à l'oreille, vous dire. Parce que parfois on se fait une montagne parfois de peu de choses. Et on vous dit c'est l'essence même de votre être que la personne va pouvoir voir et pas seulement l'aspect physique. Bien que, après, on est dans une société où on nous dit, oui, il faut être mince, il faut être ceci, il faut être cela, il faut être euh, euh, le top des tops, mais la personnalité compte, ce qu'on est vraiment, ce qu'on représente. Et quand on rencontre quelqu'un, c'est la personne voit la lumière qui est en nous, l'essence même du moi, et pas seulement ce qui est extérieur. Voilà. Ici, on vous dit enchantement, sérénade, minauderie. Ici, la personne que vous pouvez rencontrer, la personne va vous... Ici, d'habitude, on peut penser que c'est beaucoup de mise en théâtre par rapport à une rencontre, mais cette personne, comme cette personne vous veut dans sa vie, veut vous fréquenter, veut aller plus loin avec vous, la personne va mettre les moyens, cette personne, il ou elle va déployer ce côté communicatif pour pouvoir consolider avec vous, hein, pour pouvoir continuer une relation, commencer une relation en profondeur avec vous. Je vous dis encore... ici, il est dit, parce qu'il est dit, méditez sur les paroles de Jésus, je ne puis rien faire de moi-même. Parce que si c'est cette personne qu'on vous a mis que le divin a mis sur votre route, et ici aussi, on vous dit d'employer, de faire cette prière. Voici la prière Gayatri incarnant l'esprit de la rune de complétude. Adressez-vous au soleil, toi qui es la source de tout pouvoir, dont les rayons illuminent le monde, illumine aussi mon cœur pour que lui aussi puisse faire ton travail. L'amour, c'est directement le cœur. En récitant cette prière, visualisez les rayons du soleil se répandant sur le monde, pénétrant dans votre cœur, puis sortant du centre de celui-ci et revenant sur le monde. C'est là une prière fortifiant la vie. Ne vous donnez pas de grands airs, même à une époque d'énergie abondante. Vous devez affronter votre refus de laisser l'action juste vous traverser et le vaincre. Vous comprenez? Vous devez affronter votre refus parce que par votre attitude, vous pensez que vous ne méritez pas qu'on vous aime et là, vous laissez, vous refusez à vous laisser traverser par l'action juste, par ce qui est à venir, hein, par cet amour, par ce rayon de soleil qui va jusqu'au fond de votre cœur, car c'est une marque de véritable humilité. Alors soyez humble et allez vers ce qui peut vous faire du bien. Et après les énergies qui vous accompagnent, on vous dit, commencez par vous aimer d'abord. Et si en vous aimant, vous allez connaître ce qui est exactement ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas accepter. Jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous ne pouvez pas plus avancer. Le fait de s'aimer, ça oriente aussi le partage, la vie qu'on peut mener avec quelqu'un,
que ce soit au niveau sentimental, au niveau de relations, au niveau du travail, au niveau de sa vie, tout simplement. Et le fait de s'aimer ouvre de grandes portes et de grandes possibilités. On vous dit aussi de pardonner aussi, de vous pardonner d'abord à vous-même pour pouvoir pardonner à tout peut-être les refus ou les personnes qui vous ont blessé. Et ici, nous avons le chaudron magique. Et si vous avez des peurs, si vous avez des peurs d'avancer, alors qu'il n'y a pas à avoir peur ici d'avancer, hein, on vous dit, servez-vous du chaudron magique. Imaginez que vous mettez tous vos soucis extérieurs, parce que si vous êtes en bon point, vous dites, eh, moi je me débarrasse de... Et c'est parce que c'est vous qui le demandez, personne d'autre. Hein. On vous dit, eh bien, envoyez tout ça, visualisez un chaudron magique et où vous jetez chaque pensée négative, chaque chose qui vous empêche d'avancer. Imaginez-le et jetez tout ça dans le chaudron magique et demandez à ce que les choses puissent changer pour vous. Voilà, amis Verseau. Ici, le message de l'oracle du Phénix vous dit, vos interrogations sont fondées, oui, mais vous avez la possibilité de vous envoler et de monter vers la lumière au plus haut si vous le voulez. Parce que si vous le voulez, il n'y a pas d'obstacle à ce que cela se produise. Ici, le message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière dit, demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Hein. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient et patiente. Tu pourrais être agréablement surpris et surprise du résultat. C'est ce que je viens de vous expliquer ici. Il n'y a pas de raison, il n'y a que votre volonté propre à avancer. Et si vous n'avez pas de volonté propre, eh bien, effectivement, vous allez encore repartir pour un nouveau... Il faut essayer de comprendre parce que souvent, on pense que l'énergie, c'est l'énergie qu'on dégage, c'est notre essence propre que quand on tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un, ou que quelqu'un tombe amoureux ou amoureuse de nous, la première chose qu'on regarde, on ne voit pas le physique, le corporel, sauf certains qui veulent que les choses soient comme ça, mais on remarque ce que la personne dégage, cet alignement du divin qui est en nous, de l'être exceptionnel qu'on est à chacun de nous. Et c'est comme ça qu'on arrive à capter l'attention de quelqu'un. Parfois, on voit des couples dans les rues, on se dit, mais attends, un beau mec comme ça, il a pu aller avec une fille comme ça, mais lui, qu'est-ce qu'il a vu dans cette fille? Et elle, qu'est-ce qu'elle a vu chez lui? Il faut se poser la question. Ce n'est pas toujours la beauté physique qui compte. Bien, je ne dis pas que ça ne compte pas, mais avant tout, c'est l'essence de l'être et non l'être physique qui est mise en avant. Voilà, amis Verseau, pour votre tirage célibataire pour le mois de juin 2025. J'espère que ce tirage vous parlera et je vous dis à bientôt.